Coup de tonnerre ce mardi au siège de Brussels Airlines. Alors que ses avions restent cloués au sol, la compagnie a annoncé la suppression de 1000 emplois, soit un quart de son personnel. La réduction aussi de sa flotte à hauteur de 30%, soit 16 avions. En cause, un manque de liquidité à court terme qui menaçait sa survie. Le futur, avec 75% des gens qui resteront dans cette compagnie, est pour nous très important. Ce qui est important aussi, c'est que avec le conseil d'entreprise, on va chercher des moyens pour réduire les licenciements secs au minimum. En privilégiant notamment les départs à la pension, les prépensions et les départs volontaires, car la crise du Covid a un impact lourd sur la compagnie, avec une chute de 60% des réservations. Moi j'ai un petit peu le sentiment qu'on est en train de mettre dans la balance les conditions de travail et l'avenir de ceux qui restent, avec l'emploi qu'on va sauvegarder. Suite à cette annonce, une réunion s'est tenue cet après-midi au 16 rue de la Loi. Le gouvernement prend acte. Je pense que la loi Renault va être mise en marche et on regardera toute la concertation qui est nécessaire. Après avoir sollicité l'aide de l'État belge début mai à hauteur de 290 millions d'euros, Lufthansa, maison mère de Brussels Airlines, semble accélérer la cadence. C'est en tout cas le sentiment des syndicats à l'issue de la réunion avec le gouvernement. La Lufthansa, elle met le couteau sous la gorge de Brussels Airlines, elle met le couteau sous la gorge du gouvernement et maintenant, depuis dimanche, elle nous met le couteau sur notre gorge à nous. Brussels Airlines souhaite aboutir à un accord de restructuration d'ici la fin mai. Les discussions sur le plan social auront lieu dès jeudi ou vendredi.